Le plan de Dieu pour votre vie amoureuse n'est peut-être pas toujours immédiatement clair, mais si vous regardez attentivement, les signes sont souvent juste devant vous. L'un des indicateurs les plus significatifs est un manque évident de paix dans votre cœur. Ce sentiment, bien que subtil, sert de boussole spirituelle, vous orientant vers ou loin de certains chemins. Rejoignez-nous pour explorer les messages souvent cachés dans vos émotions et vos expériences, vous aidant à découvrir les manières profondes dont Dieu pourrait vous guider vers le véritable amour. Avez-vous déjà été dans une relation qui semblait idéale en surface, mais au fond, quelque chose semblait indéniablement bizarre? C'est une sensation troublante, comme un murmure doux mais persistant vous exhortant à faire attention. Ce murmure fait souvent surface lorsque tout semble parfait, un malaise lancinant qui défie la logique ou l'explication. Mais que se passe-t-il si ce malaise n'est pas seulement un doute passager ou une peur de l'engagement? Et si c'était la manière douce de Dieu de vous dire que cette relation ne correspond pas à son plan divin pour votre vie? Prenons l'exemple de Sarah, une femme dynamique d'une trentaine d'années. Elle sortait avec Marc depuis presque 1 an et leur relation semblait parfaite de l'extérieur. Ils partageaient des intérêts communs, entretenaient une forte connexion et même leur famille s'entendait à merveille. Pourtant, Sarah se retrouvait souvent éveillée la nuit, l'esprit en ébullition avec des inquiétudes qu'elle ne parvenait pas à exprimer avec des mots. Pendant la journée, elle se sentait inexplicablement tendue en présence de Marc, incapable de se détendre complètement ou de trouver de la joie en sa présence. Ce manque persistant de paix n'était pas seulement un sentiment passager, c'était la façon dont Dieu poussait doucement Sarah à réévaluer la relation. Ce trouble intérieur peut être considéré comme un avertissement divin, un baromètre spirituel qui mesure si nos choix sont en harmonie avec la volonté de Dieu. Mais comment faire la différence entre une nervosité relationnelle normale et une véritable orientation spirituelle? Le docteur Rebecca Johnson, conseillère chrétienne avec des années d'expérience, l'explique ainsi, la paix de Dieu est un don qui dépasse toute compréhension. Lorsqu'une relation s'aligne sur sa volonté, il y a une tranquillité inébranlable, même dans les moments difficiles. Mais lorsque Dieu signale, non, cette paix est remplacée par un malaise persistant qui refuse de s'estomper, peu importe à quel point vous essayez de le rationaliser. Ce malaise se manifeste souvent de manière subtile mais puissante. Pour certains, il se manifeste par une inquiétude constante ou un sentiment de doute tenace qui résiste à toute tentative de réassurance logique. Pour d'autres, il prend des formes physiques, un nœud serré dans l'estomac, une lourdeur inexplicable dans la poitrine, voire des maux de tête récurrents et des insomnies lorsqu'on pense à la relation. L'histoire de Michael est un exemple poignant. Chrétien profondément pieux, il a ignoré son trouble intérieur pendant qu'il sortait avec Sophia, le considérant comme une nervosité typique avant le mariage. Il s'est convaincu que son malaise n'était rien de plus qu'une anxiété liée à l'engagement. Cependant, 2 ans après leur mariage, il a découvert la dépendance cachée de Sophia, qui érodait leur confiance et leur stabilité financière. Avec le recul, Michael a réalisé que le malaise persistant qu'il ressentait pendant leur relation était la façon dont Dieu essayait de le protéger. Les chefs spirituels soulignent souvent l'importance d'écouter cette guidance intérieure. Le pasteur David Shen partage, Dieu parle à travers la petite voix intérieure. Cette voix est sa façon d'offrir des conseils et de la sagesse. Lorsque nous ressentons un manque continu de paix à propos d'une personne ou d'une situation, il est essentiel de faire une pause, de prier et de rechercher ses conseils. Bien sûr, il peut être difficile de faire la distinction entre les avertissements divins et les angoisses relationnelles normales. La nervosité et l'incertitude sont naturelles, surtout lorsqu'une relation s'approfondit. La clé réside dans la compréhension de la nature de votre malaise. Les nervosités normales sont souvent situationnelles et passagères, tandis que les conseils de Dieu sont marqués par un malaise profond et implacable qui ne se dissipe pas avec le temps ou le réconfort. Lisa, une enseignante de 40 ans, a partagé son expérience. Je suis sortie avec Tom pendant 3 ans, en repoussant constamment le sentiment désagréable que quelque chose n'allait pas. Je me disais que c'était juste mes insécurités ou ma peur d'être blessé. Mais ce sentiment de malaise ne m'a jamais quitté. Après notre rupture, j'ai ressenti une paix écrasante que je n'avais pas ressentie depuis des années. C'est alors que j'ai réalisé que Dieu m'avait protégé depuis le début.
Faire confiance à cette guidance intérieure exige de la foi et une volonté de donner la priorité à la voix de Dieu au-dessus de vos propres désirs ou des pressions sociales. Cela nécessite une prière intentionnelle, une méditation sur les Écritures et la recherche de la sagesse auprès de mentors spirituels de confiance. Lorsque vous abandonnez votre vie amoureuse à Dieu, vous permettez à son plan parfait de se dérouler, vous guidant vers une relation remplie de sa paix, de son dessein et de ses bénédictions. En approfondissant l'idée du malaise divin, il est essentiel de garder à l'esprit que l'amour de Dieu pour nous est sans limite. Ses conseils, même lorsqu'ils nous éloignent de ce qui semble être une relation parfaite, proviennent de sa sagesse infinie et de son désir de nous voir nous épanouir dans son plan parfait pour nos vies. Imaginez ceci, vous avez méticuleusement planifié une escapade romantique, en l'imaginant comme le point culminant de votre relation. Pourtant, en une seule journée, votre voiture tombe en panne, votre vol est annulé et votre hôtel vous informe qu'il n'y a plus de chambre disponible. S'agit-il simplement d'une malheureuse série de coïncidences, ou pourrait-il s'agir de quelque chose de plus profond? La ligne qui sépare les frustrations quotidiennes de la redirection spirituelle est souvent moins claire que nous le percevons. En explorant le concept d'intervention divine à travers des barrières inattendues, nous découvrirons comment les conseils de Dieu peuvent se manifester de la manière la plus surprenante et la plus subtile. Dans les questions de cœur, notre attention se limite souvent aux émotions et aux relations personnelles. Mais qu'en est-il si la volonté de Dieu pour notre vie amoureuse s'étend au-delà de nos sentiments, se faufilant à travers les circonstances tangibles du monde qui nous entoure? Imaginez que l'univers lui-même conspire pour nous détourner d'une relation qui n'est pas censée exister. Cette intervention divine n'apparaît pas toujours comme un signe grandiose et dramatique, un buisson ardent ou une voix tonitruante venue du ciel. Au lieu de cela, elle prend souvent la forme d'une série d'obstacles inflexibles qui nous détournent doucement mais avec persistance, même lorsque nous nous obstinons à avancer. Imaginez un couple déterminé à persévérer dans sa relation. Ils mettent tout leur cœur à surmonter chaque obstacle, mais leurs efforts se heurtent à une résistance constante. Les projets de passer du temps ensemble sont contrariés par des conflits d'horaires soudains. Les revers financiers frappent au pire moment, bouleversant leurs rêves et mettant à rude épreuve leurs liens. Même les membres de la famille qui nous soutenaient autrefois expriment inexplicablement leurs inquiétudes ou leur désapprobation. Bien que chaque défi puisse sembler faire partie de la vie normale, l'accumulation de ces obstacles peut former un schéma qui semble presque intentionnel, comme si le cours même des événements les poussait vers une réévaluation. Ces schémas, lorsqu'ils persistent et perdurent, ont souvent une signification spirituelle plus profonde. L'idée que Dieu utilise les circonstances pour nous rediriger est aussi ancienne que les Écritures elles-mêmes. On en trouve un exemple frappant dans l'histoire d'Abimélec dans Genèse 20. Dans ce récit, Dieu apparaît à Abimélec dans un rêve, l'avertissant que Sarah, qu'il avait enlevée, était déjà mariée à Abraham. Cette intervention divine directe a non seulement protégé Abimélec, mais a également préservé la famille et l'avenir d'Abraham. Même si nous ne vivons peut-être pas de telles révélations aujourd'hui, le principe demeure, Dieu peut utiliser des événements extérieurs pour nous guider hors des chemins qui ne correspondent pas à sa volonté. Il est essentiel de faire la distinction entre les difficultés ordinaires d'une relation et les obstacles créés par Dieu. Chaque couple rencontre des difficultés, et les surmonter renforce souvent leurs liens et approfondit leur compréhension mutuelle. Alors, comment pouvons-nous discerner si les obstacles sont des tests à surmonter ou des signes de changement de direction? La réponse réside dans la persistance et la nature de ces défis. Les difficultés normales, lorsqu'elles sont abordées avec effort, communication et compromis, ont tendance à se résoudre, conduisant à la croissance. Les obstacles placés par Dieu, cependant, s'intensifient souvent avec le temps, créant un sentiment de futilité et nous laissant l'impression de lutter contre un courant toujours plus fort. Il est compréhensible que cette perspective puisse susciter des inquiétudes. Interpréter les échecs répétés comme une intervention divine pourrait-il nous amener à abandonner trop rapidement des relations significatives? C'est une question valable, et elle souligne l'importance du discernement par la prière, l'introspection et la recherche de conseils auprès de mentors spirituels de confiance. Il ne s'agit pas d'abandonner au premier signe de difficulté, mais de reconnaître quand un modèle de résistance suggère une réorientation spirituelle plus profonde.
Il convient également de noter le tribut psychologique des facteurs de stress externes persistants sur les relations. Des recherches ont montré que des facteurs tels que les difficultés financières, le manque de soutien des réseaux sociaux et les problèmes logistiques chroniques peuvent créer des tensions importantes. Lorsque de tels facteurs de stress persistent malgré tous les efforts déployés pour les atténuer, il convient de se demander s'ils pourraient véhiculer un message au-delà du banal. Ces difficultés pourraient-elles être un coup de pouce de Dieu, nous encourageant à reconsidérer le chemin que nous avons choisi? Pour naviguer dans les complexités des relations amoureuses, il faut être ouvert aux moyens inattendus par lesquels Dieu peut nous communiquer ses conseils. Les obstacles répétés peuvent être sa façon de bloquer doucement mais fermement un chemin qu'il n'a pas l'intention de nous faire suivre. En réfléchissant à la signification profonde de nos défis, nous pouvons mieux aligner nos relations et nos vies sur son plan parfait. Il nous invite à faire confiance à un plan divin qui peut ne pas toujours correspondre à nos désirs immédiats, mais qui nous conduit finalement vers notre plus grand bien. Avez-vous déjà regardé dans le miroir et ressenti une déconnexion surprenante avec la personne qui vous regardait? Cette expérience troublante pourrait être plus qu'un simple oubli momentané. Cela pourrait être un réveil spirituel sur le chemin que vous suivez, en particulier dans les questions de cœur. En ce qui concerne les relations amoureuses, notre identité personnelle sert de boussole spirituelle cruciale, nous guidant vers des connexions qui s'alignent sur notre véritable moi et notre objectif divin. Pourtant, dans la danse complexe de l'amour et de la camaraderie, il est trop facile de perdre de vue qui nous sommes vraiment. Le processus de perte de soi dans une relation commence souvent si subtilement que nous le remarquons à peine. Tel un caméléon s'adaptant à son environnement, nous pouvons nous retrouver à changer lentement de couleur pour correspondre à l'environnement, aux désirs et aux attentes de notre partenaire. Cette transformation progressive peut être trompeuse, se faisant passer pour une croissance ou un compromis alors qu'en réalité, il s'agit de l'érosion de notre être profond. Les signes de cette perte d'identité peuvent être aussi subtils que profonds. Peut-être avez-vous remarqué un changement dans vos valeurs fondamentales, des croyances autrefois inébranlables qui se plient maintenant pour s'adapter au monde de votre partenaire. Ou peut-être vous êtes-vous retrouvé à vous éloigner des êtres chers qui formaient autrefois le fondement de votre système de soutien. Les objectifs et les ambitions qui brûlaient autrefois dans votre cœur peuvent maintenant vous sembler ternes et lointains, remplacés par une concentration uniquement sur la relation. Ces changements ne se produisent pas du jour au lendemain, ils s'insinuent lentement, souvent justifiés comme des sacrifices nécessaires par amour. Mais au fil du temps, vous pourriez vous retrouver à devenir plus amer, plus irritable et à adopter des comportements qui semblent étrangers à votre vraie nature. Ce sont des signes avant-coureurs, des drapeaux rouges flottant dans la brise spirituelle, signalant que quelque chose ne va pas dans les fondements même de votre relation. Prenons l'histoire de Sophie, une artiste autrefois dynamique qui s'est retrouvée en couple avec Nathan, un homme d'affaires prospère. Au début, leurs différences semblaient complémentaires, voire excitantes. Mais au fil des mois, Sophie a remarqué que ses pinceaux prenaient la poussière, que sa garde-robe colorée était remplacée par les tons neutres que Nathan préférait. Elle a arrêté d'assister au vernissage des galeries et s'est convaincue que son art n'était qu'un passe-temps, pas une vocation. Ce n'est que lors d'une rencontre fortuite avec une vieille amie que Sophie a réalisé qu'elle avait à peine reconnu la femme qu'elle était devenue. L'expérience de Sophie est loin d'être unique. De nombreuses personnes se réveillent un jour avec la dure réalité qu'elles sont devenues quelqu'un qu'elles ne reconnaissent pas. Ce réveil peut être bouleversant, voire douloureux, mais c'est aussi un moment crucial de vérité. C'est un coup de pouce divin, qui nous pousse à réévaluer et à nous réaligner avec notre moi authentique. D'un point de vue spirituel, compromettre notre véritable identité au nom d'une relation peut avoir de profondes implications. Nos qualités, nos passions et notre objectif unique ne sont pas des attributs aléatoires, mais des dons divins, des parties intégrantes du plan de Dieu pour nos vies. Lorsque nous supprimons ou modifions ces aspects fondamentaux de nous-mêmes, nous risquons de nous déconnecter de ce plan divin, ce qui nous amènerait à nous écarter du chemin qui nous était destiné. Cela ne veut pas dire que tout changement personnel au sein d'une relation est négatif. La croissance et l'influence mutuelle font partie intégrante de tout partenariat sain. La clé réside dans le discernement de savoir si ces changements renforcent votre véritable moi ou l'effacent. Une relation qui vient de Dieu est conçue pour faire ressortir le meilleur de vous-même,
en vous offrant la liberté de redécouvrir et d'exprimer votre moi authentique, votre mission et votre objectif sur Terre. Vous devez avoir l'impression de rentrer chez vous, sans vous perdre dans le processus. Reconnaître la nécessité de faire la distinction entre ce qui sert vraiment votre plus grand bien et ce qui ne le fait pas est essentiel pour retrouver et maintenir votre véritable moi. Ce discernement exige souvent de la force et du courage, surtout lorsqu'il s'agit de potentiellement abandonner une relation qui est devenue une partie importante de votre vie. Mais n'oubliez pas, un ange peut devenir un diable, une étincelle de joie peut devenir un feu ardent et le calme peut se transformer en point d'ébullition lorsque nous ne sommes pas en phase avec notre véritable moi et, par extension, avec le plan de Dieu pour nous. Dans la grande tapisserie de l'amour, la foi forme souvent les fils les plus vibrants. Mais que se passe-t-il lorsque ces fils commencent à se défaire, déchirant la trame même de votre relation? Le conflit entre le cœur et l'âme peut conduire à un carrefour où même les couples les plus dévoués se retrouvent perdus, remettant en question non seulement leur partenariat mais aussi leur but même dans la vie. Le concept d'être, sous le même joug, est un principe intemporel profondément enraciné dans les enseignements bibliques, en particulier dans 2 Corinthiens 6h14, qui met en garde contre la formation de partenariats entre croyants et non-croyants. Ce passage souligne l'importance vitale d'une foi partagée dans les relations, une sagesse qui a fait écho à travers les générations et trouve une nouvelle pertinence dans le monde d'aujourd'hui, caractérisé par des croyances et des valeurs diverses. Imaginez un couple qui s'engage dans la vie ensemble, unis par l'amour, mais inconscient du fossé spirituel qui les sépare. Au début, leurs différences de croyances fondamentales peuvent sembler insignifiantes, voire même enthousiasmantes. Mais au fil du temps, ces disparités se transforment en ombres qui assombrissent leur chemin commun, semant le doute et la discorde là où régnait autrefois l'harmonie. Prenez par exemple Rachel et Alex. Leur connexion a été magnétique dès le début. Rachel, une chrétienne fervente, admirait le cœur bienveillant et l'esprit aventureux d'Alex, tandis qu'Alex, un agnostique à l'esprit scientifique, était captivé par la compassion et l'enthousiasme de Rachel pour la vie. Au début, leur différence semblait être une source d'intrigue, voire une force. Mais à mesure que leur relation s'approfondissait, ils se retrouvaient à naviguer dans des eaux bien plus turbulentes qu'ils ne l'avaient prévu. Rachel aspirait à partager sa foi avec Alex, imaginant un avenir où ils pourraient prier ensemble, aller à l'église en couple et construire leur vie sur des principes spirituels communs. Alex, tout en étant profondément respectueux des croyances de Rachel, se sentait déconnecté des pratiques qu'il ne pouvait pas adopter de tout cœur. Ce qui a commencé comme des différences mineures s'est rapidement transformé en tensions récurrentes. Les dimanches matins, autrefois pleins de promesses, sont devenus une source de division. Les conversations sur l'avenir, en particulier sur l'éducation des enfants, se sont transformées en champs de mines émotionnelles. Rachel rêvait d'un foyer ancré dans les enseignements bibliques et la fréquentation régulière de l'Église, tandis qu'Alex penchait pour une éducation laïque axée sur l'exploration scientifique. Cette histoire est loin d'être rare. Les couples ayant des croyances spirituelles différentes se retrouvent souvent à lutter pour concilier leurs valeurs, ce qui entraîne confusion, frustration et troubles émotionnels. Comme le demande si poignantement Amos 3h3, 2 hommes peuvent-ils marcher ensemble, sans en être convenus? Cette sagesse ancienne reste profondément pertinente, soulignant le rôle essentiel des croyances partagées dans la promotion de l'unité et de l'harmonie au sein des relations. Les conséquences d'un désaccord spirituel vont bien au-delà des désaccords sur la façon de passer les week-ends ou de célébrer les fêtes. Au fond, ils façonnent la façon dont les individus voient le monde, font des choix moraux et comprennent leur but dans la vie. Ces différences profondément ancrées peuvent créer un fossé que même l'amour le plus passionné a du mal à combler. Les chefs religieux soulignent souvent l'importance cruciale d'une foi commune dans la construction de relations durables, car elle pose les bases du respect mutuel, de la compréhension et d'un objectif commun, des qualités qui deviennent indispensables lors des inévitables épreuves de la vie. Le conflit interne vécu par ceux qui sont attirés par une personne ayant des croyances différentes est souvent profond. C'est une lutte déchirante entre le désir de compagnie et la conviction de rester fidèle à sa foi. Beaucoup se retrouvent pris dans cette tension, se demandant s'ils doivent poursuivre une relation qui leur semble si juste à bien des égards, mais qui s'éloigne de ce qu'ils considèrent comme les vérités les plus essentielles de la vie. Considérez le parcours de David et Sophia. David,
élevée dans une famille juive conservatrice, a toujours envisagé de se marier selon sa foi, d'honorer son héritage et de répondre aux attentes de sa famille. Pourtant, lorsqu'il a rencontré Sophia, une athée à l'esprit libre et passionnée par la justice sociale, il s'est retrouvé captivé. Leur relation s'est épanouie, mais à mesure qu'elle s'approfondissait, David était de plus en plus déchiré. Il adorait Sophia mais ne pouvait ignorer le sentiment tenace qu'il s'éloignait de son chemin spirituel. Sophia, de son côté, luttait contre la pression de participer à des traditions religieuses auxquelles elle ne pouvait pas s'aligner, ce qui laissait un courant de tension constant dans leur partenariat. Ce type de déconnexion spirituelle conduit souvent à des désaccords qui vont au-delà des simples désaccords superficiels, il peut créer un sentiment omniprésent de solitude au sein de la relation. Les partenaires peuvent se sentir incompris ou non soutenus dans leurs croyances les plus fondamentales, ce qui rend difficile la recherche d'un terrain d'entente sur des questions cruciales telles que les décisions morales, les philosophies parentales ou même la planification financière. Au fil du temps, ces différences insurmontables peuvent éroder les fondements de la relation, laissant les deux individus à la dérive. Il est essentiel de reconnaître que les conseils de Dieu nous éloignent souvent des relations qui ne sont pas alignées spirituellement. Cette intervention divine n'a pas pour but de nous priver de bonheur, mais de protéger et de nourrir notre croissance spirituelle et notre bien-être général. Bien que le chemin de moindre résistance puisse sembler attrayant, ce n'est pas toujours celui qui mène au plus grand épanouissement ou à la paix. Tout au long de l'histoire, la guidance divine s'est souvent révélée à travers les rêves, un espace où notre esprit conscient s'éloigne et où des vérités plus profondes émergent. Ce concept, riche en traditions bibliques, continue d'inspirer et de guider les croyants aujourd'hui. On peut trouver un exemple puissant dans Genèse 20, où Dieu intervient dans la vie d'Abimélec par le biais d'un rêve. Averti que Sarah était la femme d'Abraham, Abimélec a évité une union qui aurait pu avoir des conséquences désastreuses, préservant à la fois son intégrité et l'alliance de Dieu avec Abraham et Sarah. Ce conte ancien nous rappelle que l'intervention de Dieu, que ce soit par le biais de rêves, d'obstacles persistants ou de petits coups de pouce discrets, peut être une force vitale pour nous rediriger vers le chemin qu'il a prévu. Reconnaître et faire confiance à ces signes nous permet d'honorer son plan et d'aligner nos relations avec l'harmonie spirituelle qu'il désire pour nous. Mais comment cette sagesse ancienne se traduit-elle dans notre monde moderne de relations complexes et de recherche spirituelle? De nos jours, de nombreuses personnes déclarent faire des rêves vifs et récurrents concernant leurs partenaires amoureux ou leurs intérêts amoureux potentiels. Ces visions nocturnes les amènent souvent à se demander s'ils ne font que traiter des événements quotidiens ou s'ils reçoivent des messages d'une puissance supérieure. Prenons le cas d'Amelia, une consultante en marketing de 37 ans qui se retrouvait en proie à des rêves troublants concernant son fiancé, Ethan. Nuit après nuit, elle se réveillait en sueur froide, l'esprit rempli d'images d'Ethan s'éloignant d'elle, toujours hors de portée. Au début, Amelia a rejeté ses rêves comme étant la nervosité prénuptiale. Mais comme il persistait, elle commença à se demander s'il n'y avait pas quelque chose de plus derrière tout ça. Le défi, bien sûr, réside dans l'interprétation. Comment peut-on faire la distinction entre la gymnastique mentale ordinaire de notre subconscient et un véritable message divin? C'est là que les eaux deviennent troubles et que le besoin de discernement devient primordial. Le docteur Abigail Turner, une psychologue renommée spécialisée dans l'analyse des rêves, nous offre quelques éclaircissements. Bien que tous les rêves n'aient pas de signification spirituelle, les rêves récurrents sur les relations indiquent souvent des problèmes ou des préoccupations non résolues que notre subconscient essaie de traiter. L'esprit conscient peut négliger certains signes, mais les rêves contiennent souvent des messages qui méritent d'être pris en compte. Le pasteur Matthew Reyes de l'église Grace Fellowship de Portland conseille à sa congrégation d'aborder les rêves récurrents sur les relations avec un cœur ouvert et un esprit perspicace. Le Dieu nous parle de nombreuses manières, dit-il. Parfois, c'est à travers la petite voix qui résonne dans notre cœur. D'autres fois, c'est à travers les paysages saisissants de nos rêves. La clé est d'aborder ces expériences avec humilité et une volonté d'écoute. Les histoires de ceux qui ont tenu compte des avertissements de leurs rêves sont à la fois fascinantes et stimulantes. Prenons l'expérience de Samuel, un enseignant de 45 ans qui sortait avec Chloé depuis près de 2 ans. Samuel a commencé à faire des rêves récurrents où il se tenait devant un autel, sur le point de prononcer ses vœux,
pour finalement découvrir que Chloé s'était transformée en une étrangère. Malgré ses sentiments profonds pour Chloé, ses rêves ont incité Samuel à réévaluer leur relation. Ce faisant, il a découvert des différences fondamentales dans leurs valeurs et leurs objectifs de vie qu'il avait inconsciemment ignorés. D'un autre côté, il y a ceux qui ont rejeté ces rêves, pour ensuite regretter leur décision. Elena, une infirmière de 30 ans, a ignoré une série de rêves l'avertissant de l'infidélité de son petit ami. « Je pensais que j'étais simplement paranoïaque », se souvient-elle. Mais 6 mois plus tard, j'ai découvert qu'il me trompait depuis le début de notre relation. J'aurais aimé prêter plus d'attention à ce que mon subconscient essayait de me dire. Il est important de noter que le fait de se fier aux rêves pour prendre des décisions importantes dans la vie n'est pas sans controverse. Les critiques affirment que cette approche peut conduire à une mauvaise interprétation et à des actions potentiellement mal avisées. Le docteur Turner prévient, bien que les rêves puissent offrir des informations précieuses, ils ne doivent pas être la seule base pour faire des choix de vie importants. Il est essentiel d'équilibrer ces expériences avec une pensée rationnelle et une communication ouverte avec votre partenaire. Alors, comment peut-on s'y retrouver dans le terrain complexe des messages nocturnes et des questions de cœur ? La clé réside dans une approche équilibrée. Bien que tous les rêves ne soient pas porteurs d'une signification divine, les rêves persistants et vivants sur les relations peuvent en effet mériter notre attention. Ils peuvent signaler des vérités plus profondes qui nécessitent réflexion et considération. Dans la tapisserie de la vie, les fils de la guidance divine se tissent souvent à travers des motifs inattendus. Bien que nous ayons exploré les murmures intérieurs de l'intuition et les messages cryptiques des rêves, il y a une autre dimension à prendre en compte, les voix de ceux qui nous entourent. Se pourrait-il que la sagesse de Dieu résonne parfois à travers les conseils de nos mentors, amis et proches ? Imaginez un chœur d'inquiétude s'élevant de ceux qui vous sont les plus proches, chaque voix s'harmonisant dans une mélodie de mise en garde à propos de votre relation. Au début, vous pourriez le considérer comme un simple bruit de fond. Mais à mesure que le refrain devient plus fort et plus insistant, vous commencez à vous demander, est-ce une coïncidence ou pourrait-il s'agir de l'orchestre divin jouant une symphonie d'avertissement ? Le concept de mentorat comme canal de guidance spirituelle est profondément ancré dans diverses traditions religieuses. Ces mentors, qu'ils soient des chefs spirituels, des amis de confiance ou des membres sages de la famille, servent souvent de canaux par lesquels la sagesse divine s'écoule. Ils agissent comme des miroirs, reflétant des vérités que nous pourrions ne pas voir dans le brouillard de l'enchevêtrement romantique. Considérez l'histoire biblique de Nathan et du roi David. Lorsque David s'est écarté de son chemin, c'est Nathan qui lui a révélé la dure vérité qui l'a ramené à la justice. Ce récit illustre comment Dieu peut utiliser des messagers inattendus pour transmettre des idées cruciales, en particulier lorsqu'il s'agit de questions de cœur. Mais c'est là que réside le défi, tous les conseils ne sont pas égaux. Faire la différence entre des opinions bien intentionnées mais erronées et une véritable perspicacité spirituelle peut sembler aussi intimidant que de naviguer dans un labyrinthe dans l'obscurité. Comment distinguer la sagesse du bruit, les murmures divins des échos des peurs ou des préjugés des autres ? Comment savoir si les conseils que nous recevons viennent vraiment de Dieu et ne sont pas simplement une projection des doutes de quelqu'un d'autre ? La clé réside dans l'identification des schémas et de la cohérence. Lorsque plusieurs voix fiables, chacune apportant sa perspective unique, commencent à mettre en évidence les mêmes signaux d'alarme, cela vaut la peine d'y prêter attention. C'est comme si Dieu orchestrait une symphonie d'inquiétude, amplifiant un message que vous pourriez autrement négliger dans la clameur de vos émotions. Pensez à l'histoire de Jessica, une jeune femme dynamique séduite par un homme charismatique nommé Eric. Son charme et sa confiance l'ont captivée, et elle était sûre d'avoir trouvé l'homme idéal. Pourtant, alors que Jessica se prélassait dans l'éclat de leur relation naissante, un cœur d'inquiétude a commencé à émerger. Ses amis les plus proches ont exprimé leur malaise face aux tendances autoritaires d'Eric. Son mentor au travail, une femme expérimentée et perspicace, l'a exhorté à ralentir et à évaluer la relation plus attentivement. Même sa grand-mère, habituellement réservée, a exprimé ses doutes, ce qu'elle faisait rarement. Au début, Jessica a rejeté ces avertissements, les attribuant à une surprotection ou à une incompréhension. Elle a estimé que les critiques d'Eric ne le connaissaient tout simplement pas comme elle. Mais au fil du temps,
la cohérence de ses inquiétudes est devenue plus difficile à ignorer. Le cœur des avertissements s'est intensifié, obligeant Jessica à examiner de plus près leur relation. Finalement, elle a réalisé que les traits de caractère que ses proches lui avaient signalés étaient des signes de problèmes plus profonds qu'elle avait négligés. Comparez cela avec l'expérience de Marcus. Marcus était profondément amoureux d'Olivia, une femme qui l'éblouissait par son esprit et son ambition. Malgré ses sentiments, les personnes les plus proches de lui, amis, famille et même son conseiller spirituel ont tous exprimé des inquiétudes. Ils ont remarqué des schémas dans le comportement d'Olivia que Marcus, aveuglé par l'amour, a choisi d'ignorer. Rejetant leurs conseils comme étant trop prudents ou trop critiques, Marcus a continué d'avancer, déterminé à faire fonctionner la relation. Des années plus tard, après un divorce douloureux, il a regardé en arrière avec regret, reconnaissant la sagesse des conseils qu'il avait rejetés. Ces histoires révèlent une vérité essentielle: si nos sentiments et nos intuitions personnelles sont essentiels, les points de vue extérieurs de ceux qui nous connaissent et nous aiment peuvent nous offrir des informations que nous pourrions manquer lorsque nous sommes pris dans l'intensité des émotions romantiques. Il est essentiel de trouver un équilibre entre honorer notre cœur et rester ouvert à la sagesse des autres. Dieu parle souvent à travers les personnes qu'il place dans notre vie, nous fournissant des conseils que nous ne sommes peut-être pas en mesure de discerner par nous-mêmes. Il est intéressant de noter que des études psychologiques renforcent cette idée. Les recherches montrent que nos réseaux sociaux jouent un rôle important dans nos décisions relationnelles. Nous nous appuyons instinctivement sur les conseils d'amis et de membres de la famille de confiance lorsque nous naviguons dans des relations amoureuses. Cette dépendance n'est pas seulement un phénomène culturel, elle sert de mécanisme de protection, un peu comme un système immunitaire spirituel. Tout comme notre corps nous protège des dommages physiques, nos cercles sociaux sont peut-être conçus par Dieu pour nous protéger des chemins relationnels qui pourraient faire dérailler notre voyage spirituel. Cependant, cela ne signifie pas que nous devons accepter tous les conseils sans poser de questions. Le discernement est essentiel. Nous devons apprendre à faire la distinction entre les opinions façonnées par des préjugés ou des craintes personnelles et les conseils qui s'alignent sur la volonté de Dieu. Toutes les inquiétudes exprimées par les autres ne sont pas des avertissements divins, tout comme tous les problèmes relationnels ne sont pas un signe d'abandon du navire. Alors, comment naviguer dans cette interaction complexe entre les conseils humains et les conseils divins? La réponse réside dans l'adoption d'une approche équilibrée. Faites confiance à vos sentiments et à votre intuition, mais évaluez-les par rapport aux idées de ceux que vous respectez et en qui vous avez confiance. Lorsque plusieurs voix s'accordent sur leurs préoccupations, cela vaut la peine de s'arrêter pour réfléchir et considérer leur point de vue dans la prière. Parfois, la direction de Dieu passe par ces voix collectives, un filet de sécurité spirituelle tissé par les personnes qui se soucient le plus de nous. La sagesse de Dieu se manifeste de nombreuses façons. Elle peut être le murmure discret d'une conviction dans votre cœur, le symbolisme vivant d'un rêve ou le battement régulier de l'inquiétude de vos proches. Ignorer ces signaux divins peut entraîner de profondes conséquences, qui se répercutent sur la structure de notre vie d'une manière que nous ne voyons pas immédiatement. Les carrefours de notre cheminement spirituel sont des moments de grande importance, où les choix que nous faisons façonnent non seulement notre présent, mais aussi notre avenir. Lorsque nous prêtons attention à ces signes, lorsque nous écoutons les murmures divins et faisons confiance aux conseils que Dieu place sur notre chemin, nous nous alignons sur son dessein. Ce faisant, nous trouvons une paix qui dépasse l'entendement, l'assurance que nous marchons au pas de celui qui sait ce qui nous attend. Le concept de libre arbitre est au cœur de notre relation avec le divin. Dieu, dans sa sagesse infinie, nous accorde la liberté de faire nos propres choix, même lorsque ces choix nous éloignent de son chemin prévu. Cette liberté est une arme à double tranchant, nous offrant des opportunités de croissance et de découverte de soi tout en nous exposant aux risques de souffrance et de stagnation spirituelle. Prenons l'histoire de Sophie, une jeune femme qui ressentait un malaise persistant à propos de sa relation avec Nathan. Malgré les signaux d'alarme et les doux avertissements de ses mentors spirituels, Sophie a choisi d'aller de l'avant, convaincue que son amour pour Nathan surmonterait tous les obstacles. Au fil des mois, Sophie s'est retrouvée de plus en plus déconnectée de sa foi, de ses amis et de son objectif. La vitalité qui la définissait autrefois a commencé à s'estomper, remplacée par un état constant de trouble émotionnel et de confusion spirituelle.
L'expérience de Sophie n'est pas unique. De nombreuses personnes qui choisissent d'ignorer les conseils divins dans leurs relations se retrouvent piégées dans un état de stagnation spirituelle. L'essence de qui elles sont commence à s'éroder, remplacée par une version creuse d'elle-même qui ne ressemble guère à la personne que Dieu voulait qu'elle soit. Cette stagnation peut se manifester par une perte d'identité, une déconnexion de sa communauté spirituelle et un profond sentiment de vide qu'aucune relation terrestre ne peut combler. Le prix de la défiance va au-delà du domaine spirituel. Les occasions manquées surviennent souvent lorsque l'on ignore les conseils de Dieu dans les relations. En suivant des chemins qui ne sont pas en accord avec la volonté divine, les individus peuvent négliger les bénédictions et les relations qui leur étaient destinées. Ce désalignement peut conduire à une confusion persistante et à un manque de paix qui affecte tous les aspects de leur vie. Les perspectives théologiques suggèrent que s'écarter du chemin de Dieu peut entraîner des conséquences importantes, notamment une douleur émotionnelle et une déconnexion spirituelle. Cela correspond à la croyance selon laquelle les conseils de Dieu ne sont pas destinés à nous restreindre, mais à nous protéger des dangers invisibles. Le pasteur Jonathan Wright, un leader spirituel respecté, rappelle souvent à sa congrégation que les avertissements de Dieu ne sont pas des contraintes mais des boucliers contre le mal. Pourtant, même dans le défi, il y a de l'espoir. De nombreuses personnes reconnaissent plus tard la sagesse des avertissements qu'elles ont initialement ignorés. Leurs témoignages mettent souvent en évidence un cheminement de regret et de réalisation, soulignant l'importance de tenir compte des signes divins. De telles expériences, bien que douloureuses, peuvent conduire à une profonde croissance personnelle et à une compréhension plus profonde de l'amour et des conseils de Dieu. Le défi consiste bien sûr à faire la distinction entre les épreuves ordonnées par Dieu et les conséquences de nos propres choix. Cette distinction n'est pas toujours claire et les individus ont souvent du mal à déterminer si leurs difficultés sont des tests de Dieu ou le résultat de leurs propres décisions. Cette ambiguïté peut compliquer le cheminement spirituel, conduisant à des périodes de doute et de remise en question. Alors que nous naviguons dans le paysage complexe des relations et de la direction spirituelle, il est essentiel de se rappeler que si l'amour de Dieu est inconditionnel, choisir contre sa volonté peut conduire à des expériences de croissance douloureuses mais transformatrices. Ces défis servent souvent de catalyseur à un développement personnel et spirituel important. Dr Abigail Turner, conseillère chrétienne renommée, offre cette idée: lorsque nous choisissons d'ignorer les conseils de Dieu, nous nous retrouvons souvent sur un chemin de difficultés nécessaires. C'est à travers ces défis que nous apprenons la vraie valeur de la sagesse divine et l'importance d'aligner notre volonté sur celle de Dieu. Dans la danse complexe de l'amour et de la foi, il arrive un moment où les pas que nous avons soigneusement chorégraphiés ne sont plus en phase avec la mélodie divine. En ce moment, nous sommes confrontés à un choix profond: devons-nous nous accrocher plus étroitement à nos propres désirs ou nous soumettre à la direction d'une puissance supérieure? S'abandonner à la volonté de Dieu dans les relations ne signifie pas abandonner ou admettre la défaite. Au contraire, c'est un acte de foi puissant qui ouvre la porte à des bénédictions inattendues. Lorsque nous relâchons notre emprise sur des relations qui ne sont pas en accord avec le plan de Dieu, nous créons un espace pour que quelque chose d'extraordinaire se produise. C'est une vérité paradoxale qu'en lâchant prise, nous gagnons souvent bien plus que ce que nous aurions jamais imaginé. La tendance humaine à contrôler chaque aspect de notre vie, y compris nos relations, conduit souvent à la frustration et au chagrin. Nous planifions méticuleusement, nous élaborons des stratégies et parfois, nous essayons de forcer des connexions qui ne sont peut-être pas censées se produire. Mais qu'en est-il s'il existait une autre voie? Un chemin où l'abandon devient une forme de force et où le lâcher-prise devient l'acte de foi ultime? Cette approche alternative des relations pourrait complètement transformer votre compréhension de ce que signifie réellement le véritable amour et la direction divine. Les chefs spirituels de toute l'histoire ont souligné le pouvoir transformateur de l'abandon. Ils enseignent que la véritable paix ne se trouve pas dans le contrôle de tous les résultats, mais dans la confiance totale dans le plan de Dieu. Lorsque nous abandonnons notre besoin de contrôle, nous faisons place à une compréhension plus profonde de notre véritable moi et de notre objectif, ce qui ouvre à son tour la porte à des relations plus authentiques et plus épanouissantes. Mais comment entamer le voyage de l'abandon? Cela commence par aligner ses désirs sur la volonté de Dieu. Cet alignement n'est pas instantané, c'est un processus qui exige de la patience, du dévouement et une volonté d'écouter avec un cœur ouvert.
Des pratiques telles que la prière et la méditation sont essentielles dans ce voyage. Elles aident à apaiser le bruit de la vie quotidienne, nous permettant d'être à l'écoute des murmures subtils et directeurs de la perspicacité divine. Une partie essentielle de ce processus consiste à rechercher des conseils avisés. S'entourer de personnes spirituellement matures, qui ont elles-mêmes parcouru le chemin de l'abandon, peut apporter une perspective et une clarté inestimables. Ces mentors peuvent vous aider à faire la distinction entre vos propres désirs et la volonté de Dieu, en vous offrant un éclairage lorsque des émotions ou des préjugés personnels pourraient obscurcir votre jugement. Le chemin de l'abandon n'est pas toujours facile, surtout lorsqu'il s'agit de questions de cœur. Attendre le moment choisi par Dieu peut être incroyablement difficile dans un monde qui valorise la gratification instantanée et les résultats rapides. Pourtant, ceux qui ont parcouru ce chemin parlent souvent de la paix et de l'épanouissement profond qui découlent de l'alignement de leur vie amoureuse avec l'obéissance spirituelle. Ces personnes constatent que s'abandonner au plan de Dieu conduit souvent à des liens plus profonds et plus significatifs que tout ce qu'elles auraient pu orchestrer par elles-mêmes. Considérez l'histoire de Sarah, une femme qui rêvait depuis longtemps de trouver son âme sœur. Elle fréquentait sans relâche des personnes, essayant de forcer des liens qui ne lui semblaient jamais vraiment appropriés. Ce n'est que lorsqu'elle a abandonné sa quête à Dieu que les choses ont commencé à changer. En abandonnant ses propres attentes et en plaçant sa confiance dans le calendrier de Dieu, Sarah a éprouvé une paix et un contentement inattendus. Au milieu de son abandon, elle a rencontré David, un homme qui partageait ses valeurs et sa foi. Leur relation était différente de tout ce qu'elle avait connu auparavant, et Sarah a réalisé que cette relation, enracinée dans la volonté de Dieu, était bien plus épanouissante que tout ce qu'elle aurait pu organiser elle-même. L'histoire de Sarah n'est pas unique. De nombreuses personnes ont découvert que lorsqu'elles lâchent prise sur leur vie amoureuse et font confiance au plan de Dieu, quelque chose d'extraordinaire se produit. Des relations qui semblaient autrefois forcées ou insatisfaisantes cèdent la place à des liens profonds et significatifs qui résonnent avec leur objectif spirituel. Ce type d'abandon ne consiste pas à être passif ou à renoncer complètement à l'amour. Il s'agit plutôt de s'aligner activement sur la direction divine. Il s'agit d'apprendre à reconnaître et à suivre les signes subtils que Dieu fournit, que ce soit par des incitations intérieures, les conseils avisés d'amis de confiance ou des circonstances inattendues qui nous aident à réorienter notre chemin. Le chemin de l'abandon et de l'obéissance est en cours. C'est une pratique continue qui consiste à se mettre à l'écoute des conseils de Dieu et à être prêt à abandonner nos propres plans lorsqu'ils ne correspondent pas aux siens. Cela nécessite de la foi, ainsi que le courage de s'aventurer dans l'inconnu. Mais pour ceux qui empruntent cette voie, les récompenses sont souvent au-delà de ce qu'ils auraient pu imaginer. En nous enfonçant plus profondément dans le domaine des relations spirituelles, nous découvrons un trésor caché, une boussole divine qui peut guider non seulement nos relations amoureuses, mais aussi tous les aspects de notre vie. Lorsqu'elle est correctement accordée, cette boussole offre une clarté inébranlable, nous aidant à prendre les décisions les plus difficiles de la vie avec sagesse et confiance. Bienvenue dans le monde du discernement spirituel, une compétence qui peut sembler être un super pouvoir spirituel, mais qui est en fait accessible à quiconque est prêt à se lancer dans un voyage transformateur. Imaginez avoir une ligne directe avec le divin, entendre clairement les conseils de Dieu dans chaque décision relationnelle. C'est une perspective puissante, n'est-ce pas? Mais voici la vérité, cultiver ce niveau de discernement spirituel n'est pas un rêve lointain. C'est un chemin ouvert à tous, une compétence qui peut être développée par le dévouement et la pratique. Cela demande de l'engagement, mais les résultats sont transformateurs. Bien sûr, le chemin vers le discernement spirituel n'est pas sans défi. L'une des plus grandes difficultés est de faire la distinction entre nos propres désirs et la volonté de Dieu. C'est une danse délicate, qui exige à la fois une conscience de soi et une connexion profonde avec le divin. Développer cette sensibilité, c'est comme apprendre une nouvelle langue, au début, c'est difficile, mais avec le temps, avec la pratique, cela devient plus intuitif. Alors, comment commencer à cultiver cette sensibilité spirituelle? La réponse réside dans des pratiques cohérentes et intentionnelles qui nous aident à nous connecter à la guidance divine. La prière et la méditation sont deux des outils les plus puissants de ce processus. Il a été démontré que ces pratiques améliorent la régulation émotionnelle,
augmente la pleine conscience et renforce la conscience de nos paysages intérieurs. En créant un espace calme à l'intérieur, nous faisons de la place pour entendre les doux murmures de la sagesse divine, qui sont souvent noyés par le bruit de notre vie quotidienne. L'étude des Écritures joue également un rôle crucial dans le développement du discernement spirituel. En nous immergeant dans les textes sacrés, nous commençons à reconnaître les modèles de communication divine et à acquérir une compréhension plus approfondie du caractère et de la volonté de Dieu. Cette connaissance constitue la base sur laquelle nous pouvons développer nos capacités de discernement, guidant nos décisions et nos actions en accord avec son plan. Les pratiques de pleine conscience, qui nous encouragent à rester présents et conscients à chaque instant, peuvent faciliter davantage une connexion plus profonde avec le divin. En apprenant à calmer le bavardage constant de notre esprit, nous créons un espace pour que les messages spirituels soient plus clairs. C'est dans ces moments de calme que nous trouvons souvent la clarté que nous recherchons, découvrant la sagesse divine qui est toujours à notre disposition. Les leaders spirituels soulignent que l'approfondissement de notre connexion avec Dieu nécessite un effort et une pratique intentionnelle. Ce n'est pas quelque chose qui se produit passivement ou du jour au lendemain. Au lieu de cela, nous devons rechercher activement des opportunités de croissance spirituelle, en nous présentant systématiquement à notre pratique, même lorsque nous n'en avons pas envie ou que nous ne pouvons pas voir de résultats immédiats. Les histoires de ceux qui ont développé un discernement spirituel remarquable grâce à une pratique constante sont vraiment inspirantes. Prenons l'exemple de Julia. Cadre d'une quarantaine d'années, Julia a toujours aspiré à une connexion spirituelle plus profonde, mais elle avait du mal à trouver le temps de la pratiquer régulièrement. Cependant, après s'être engagée à ne consacrer que 15 minutes à la prière et à la méditation chaque matin, elle a commencé à remarquer des changements subtils dans sa conscience. Au fil du temps, ces changements sont devenus plus prononcés. Julia s'est retrouvée à prendre des décisions professionnelles complexes avec une clarté nouvelle, sentant quel chemin correspondait à son bien le plus élevé et lesquels ne correspondaient pas. Ce discernement accru l'a finalement amené à faire un changement de carrière qui lui a apporté plus d'épanouissement et de sens qu'elle n'aurait jamais imaginé. Prenons aussi Léo, un jeune homme d'une vingtaine d'années qui s'est toujours beaucoup appuyé sur la logique et la raison pour guider ses décisions. Sceptique au début, Léo a décidé d'expérimenter des pratiques spirituelles après une série de relations insatisfaisantes qui l'ont laissé perdu. À sa grande surprise, alors qu'il consacrait du temps à la prière et à la pleine conscience, il a commencé à ressentir ce qu'il ne pouvait décrire que comme des intuitions à propos de certaines situations et de certaines personnes. Ces intuitions, qu'il a fini par reconnaître comme des conseils divins, l'ont orienté vers des relations et des choix de vie plus sains. Ces histoires mettent en lumière un aspect important du discernement spirituel, l'équilibre entre la recherche active de la direction de Dieu et l'ouverture aux messages inattendus. S'il est essentiel de créer intentionnellement un espace pour la communication divine par le biais de pratiques spirituelles régulières, il est tout aussi important de rester réceptif aux conseils qui peuvent se présenter sous des formes inattendues ou à des moments inattendus. Il peut s'agir de prêter attention à un sentiment soudain de malaise à l'égard d'un partenaire potentiel, même s'il semble parfait sur le papier. Il peut s'agir de reconnaître l'importance d'un rêve récurrent ou d'une rencontre fortuite qui offre une vision inattendue. La clé est d'aborder la vie avec une attitude d'ouverture et de confiance dans le plan de Dieu, sachant qu'il nous parle de multiples façons. L'ouverture et la curiosité sont essentielles pour cultiver le discernement spirituel, car elles nous préparent à recevoir la sagesse divine, quelle que soit la manière dont elle se présente. À mesure que nous développons ce discernement, son impact profond se répercute dans tous les domaines de notre vie. Oui, cela améliore notre capacité à faire des choix judicieux dans nos relations, nous orientant vers des relations qui correspondent à notre bien le plus élevé et à notre objectif divin. Mais son influence s'étend bien au-delà du domaine de la romance. Avec un discernement spirituel accru, nous pouvons nous retrouver à prendre des décisions de carrière qui non seulement nous profitent financièrement, mais qui correspondent également à nos valeurs et à notre objectif de vie. Nous pouvons gérer les conflits familiaux avec plus de sagesse et de compassion ou aborder les problèmes de santé avec un sentiment de paix et de confiance dans un plan supérieur. En substance, cultiver le discernement spirituel transforme tout notre parcours de vie, insufflant à chaque instant un sens et un but plus profond. En arrivant au terme de notre exploration de la guidance divine dans les relations,
nous nous trouvons au seuil d'une vérité profonde et transformatrice. Le voyage de l'amour, lorsqu'il est entrelacé avec le discernement spirituel, devient plus qu'une simple quête d'épanouissement personnel, il se transforme en une aventure sacrée qui nous rapproche de notre objectif le plus élevé. C'est un équilibre délicat ou une danse entre le désir humain et la sagesse divine où les murmures de notre cœur doivent s'aligner sur les coups de pouce subtils, mais indubitables, du royaume spirituel. Les chefs spirituels de toute l'histoire nous ont rappelé que le véritable discernement se cultive par la prière et la réflexion. Ils nous encouragent à rechercher une approche guidée par l'esprit, plutôt que de nous laisser guider uniquement par nos émotions. Ce faisant, nous pouvons mieux reconnaître les signaux d'alarme dans les relations ou des avertissements qui peuvent être la manière dont Dieu nous guide loin des chemins qui ne sont pas en accord avec sa volonté. Dans cette tapisserie complexe de la connexion humaine, les fils de l'intervention divine sont tissés avec beaucoup de soin, souvent visibles uniquement pour ceux qui cherchent avec un cœur et un esprit ouverts. Les conseils divins ne se présentent pas toujours sous la forme de signes spectaculaires. Parfois, ce sont les changements calmes et doux dans nos pensées, la petite voix tranquille de l'Éternel qui parle le plus puissamment dans les questions de cœur. C'est dans ces moments de réflexion silencieuse et d'ouverture que nous pouvons entendre les murmures divins nous guider vers les relations qui nous sont destinées. Êtes-vous prêt à vous lancer dans ce voyage transformateur? Choisirez-vous d'accorder votre esprit aux fréquences subtiles de la guidance divine, permettant aux murmures de l'Éternel de devenir votre boussole en matière d'amour et de connexion? C'est un chemin qui exige la foi, la patience et la volonté d'abandonner notre compréhension limitée à la sagesse d'un objectif supérieur. Le choix est devant vous, écoutez, discernez et alignez votre chemin sur le plan plus vaste qui se déroule au-delà de la portée de notre compréhension immédiate. Le voyage n'est peut-être pas toujours facile, mais les récompenses des relations profondes et significatives qui sont alignées sur le but divin sont incommensurables.